Un patient récemment qui a été diagnostiqué avec l'hépatite B, puis il me demandait justement, OK, mais comment j'ai pu contracter ça? Fait que l'hépatite B, ça peut être contracté de différentes manières, mais le principal, ça va être soit par le sang ou soit au niveau des transfusions, au niveau des relations sexuelles. Fait que le virus va être présent surtout au niveau des sécrétions, soit vaginales, au niveau du sperme, comme je l'ai dit, au niveau du sang. Puis l'autre mode de transfusion, c'est si la mère, elle est porteuse, puis qu'elle a un accouchement, elle peut le transmettre à son enfant. Fait que dans la plupart des cas, c'est aigu, ça veut dire que ça dure moins de 6 mois, mais dans quelques cas, 20% environ, ça va durer chronique. Puis quand ça devient chronique, c'est là qu'on s'inquiète, puis c'est pour ça qu'on est vacciné, en tout cas au Québec, il y a une vaccination à 2 mois, 4 mois, 18 mois, et en 4e année, donc 4 vaccins pour l'hépatite B, c'est que ça peut donner le cancer du foie ou des hépatites chroniques, donc des dommages au foie, comme la cirrhose, pour se rendre jusqu'à la cirrhose. Puis quand quelqu'un est en cirrhose, ben il nécessite un autre foie. Fait que c'est assez grave. De là, la vaccination. Puis comme j'ai dit, ça, c'est les différents modes de transmission. Puis comment on détecte? Qu'est-ce qui arrive? C'est que le virus de l'hépatite B va venir attaquer les cellules du foie. Ils vont rentrer dans la cellule, puis elle va mourir. On appelle ça une hépatotoxicité. Puis tranquillement, ça va créer une inflammation. Puis quand les cellules du foie meurent, ben ils sécrètent leur contenu. Puis on peut mesurer dans le sang, c'est pour ça qu'on va prendre une prise de sang. Puis si l'ALT qu'on appelle ou l'AST sont augmentées, ben là, ça nous signe qu'il y a une hépatite, donc une inflammation au niveau du foie. Puis c'est là qu'on va faire plus de tests. Des fois, c'est une stéatose comme un foie gras qui cause une inflammation, donc qui est un peu plus avancée. Des fois, c'est une hépatite comme l'hépatite B. Il y a différentes causes, plein de choses qui peuvent causer une augmentation de ces enzymes-là. Quand c'est le cas, on va faire plus de tests pour le diagnostiquer pour voir exactement c'est quoi. Et entre autres, on va regarder pour l'hépatite B. Pour le différencier des autres, parce que des fois, ça peut devenir mélangeant, l'hépatite A, c'est quand plutôt les voyageurs, là. C'est transfusion féco-orale. Fait que les gens qui vont boire des choses ou manger des choses qui sont contaminées. Fait que ça dure pas longtemps puis ça peut pas devenir chronique. La même chose pour l'hépatite E qui est plus rare. Puis l'hépatite C, c'est la même chose que l'hépatite B, ça va être via le sang ou les relations sexuelles. Fait que les gens, par exemple, qui vont avoir des tatous, les gens qui utilisent des drogues intraveineuses, faut y penser. Puis des fois, il y a des partages de seringues. Au niveau de la cocaïne, la paille peut aussi causer des lésions au niveau du nez. Puis s'il y a un partage de paille, ça peut se transmettre à ce niveau-là. Puis pour finir, il n'y a pas vraiment de traitement. On peut donner des antiviraux pour contrôler la maladie, mais quand c'est en chronique, il n'y a rien qui va guérir au long terme. Puis si jamais la mère elle est porteuse puis qu'elle va accoucher, ben là on va donner les immunoglobulines à l'enfant dès que possible au moment de la naissance. On va pas attendre à 2 mois. Fait que c'est des petites exceptions comme ça. Donc voilà pour l'hépatite B. N'hésitez pas si vous avez plus de questions.